Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Tour du Monde des News. Votre voyage au cœur de l'actualité mondiale. Et ce mois-ci au programme, nous commencerons par notre habituelle sélection d'événements marquants du moment, à commencer par la tragique disparition de l'influenceuse Gabby Petito, que vous connaissez peut-être, avant de nous intéresser à un yacht pas comme les autres. Nous attaquerons ensuite notre une du moment avec l'affaire des sous-marins dont vous avez sûrement entendu parler, mais surtout une accusation de l'ancien Premier ministre australien envers son successeur. Enfin, nous conclurons comme d'habitude par notre petite compilation insolite du mois que nous vous laissons le plaisir de découvrir en fin de vidéo. Nous commençons donc notre tour du monde des news en Amérique avec la tragique disparition de Gabby Petito. Originaire de Blue Point à New York, cette américaine de 22 ans, passionnée de voyage, qui partageait d'ailleurs quotidiennement ses différentes aventures sur ses réseaux sociaux, comme lors de son parcours dans les Bahamas en 2014 ou encore son voyage au Costa Rica en 2018. En 2021, Gabby organise avec son petit ami Brian Laundrie un road trip d'une durée de 4 mois dans les routes des États-Unis. Pour cela, ils aménagent un Ford Transit comme une véritable petite maison et tendent vers un quotidien plus simple, très apprécié par sa communauté. C'est donc ce 2 juillet à Long Island que débute leur périple, qu'ils partagent bien sûr sur leur chaîne YouTube et leurs réseaux sociaux. À ce moment-là, les différents posts ne laissent pas présager de tensions particulières entre Gabby et Brian. Mais, le 12 août éclate une violente dispute entre eux, allant jusqu'à forcer la police locale à intervenir. Police qui, une fois sur place, enregistre l'intervention à l'aide d'une caméra embarquée. On peut alors y voir la jeune femme désorientée et très énervée. Brian, quant à lui, paraît particulièrement agressif. L'histoire n'aura finalement pas de suite et la police conseille simplement à Gabby de prendre ses distances le temps d'une nuit pour retrouver ses esprits. C'est le 24 août que Gabrielle Petito est vue pour la dernière fois dans un hôtel de Salt Lake City. Le 1er septembre, Brian rentre seul dans la maison familiale de Northport. 2 mois avant leur date de retour, il ne donne aucune information sur l'endroit où se trouve Gabby. Le 11 septembre, ses parents inquiets décident de signaler sa disparition. Et c'est finalement le dimanche 19 septembre que le corps de la jeune femme a été retrouvé dans le parc national de Grand Teton. Entre-temps, Brian a quant à lui également disparu et reste encore introuvable, même s'il reste activement recherché. Sur les réseaux sociaux, la communauté de Gabby continue de s'agrandir et ses membres alimentent de nombreuses théories sur l'affaire. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description où vous pouvez retrouver plusieurs articles et une vidéo sur le sujet. Bon, nous quittons maintenant les États-Unis, direction l'océan. En effet, cette fois nous allons parler d'un projet assez incroyable qui devrait voir le jour en 2025, comme nous dit Paris Match dans son article. Et ce projet est assez fou puisqu'il s'agit d'un méga yacht laboratoire dont l'objectif principal est de permettre aux scientifiques d'aller étudier les effets du réchauffement climatique dans les régions polaires, dans 22 laboratoires répartis dans une sphère de 13 étages. En plus des 160 scientifiques étudiants à bord, on compterait également 165 membres d'équipage et 40 touristes ayant déboursé une petite fortune pour s'offrir une traversée, ce qui permettrait de financer le fonctionnement du navire. Ce yacht, qui est défini par Ara Oliveira, son concepteur, comme la fusion entre un super yacht, navire de croisière et un navire d'exploration, sera propulsé à l'aide d'un réacteur nucléaire à sel fondu dans lequel aurait investi Bill Gates auparavant et envisagerait l'utilisation d'un carburant synthétique à 0 émission si cette technologie n'était pas encore disponible lors du lancement. Si ce projet peut paraître assez fou au premier abord, Ara Oliveira a quant à lui de solides arguments pour démontrer sa faisabilité, notamment grâce aux sociétés travaillant à ses côtés comme Idesiot, Need Project, IBM ou encore KPGM, qui auraient validé son business plan. En tout cas, on a hâte de voir jusqu'où ira ce projet et on espère pouvoir en reparler en 2025 pour son lancement. Si une vidéo sort, n'hésitez pas à venir la voir. Ce mois-ci, dans notre une du moment, nous restons en France, mais nous allons cependant aborder un sujet impliquant plusieurs pays et qui n'est autre que la crise des sous-marins australiens qui oppose depuis le 15 septembre 2021 la France à l'Australie. Mais pourquoi la France et l'Australie sont-elles actuellement au mauvais terme, me direz-vous? Eh bien, pour bien comprendre tout cela, il faut d'abord s'intéresser à la source du conflit. Tout a commencé en 2016, lorsque l'Australie a passé au groupe français Naval Group une commande impressionnante de pas moins de 12 sous-marins, dont la somme totale atteignait les 50 milliards de dollars. Le contrat du siècle pour la France, qui se voit déjà empocher cette somme astronomique. Pourtant, la France ne verra pas le moindre billet, puisque le 15 septembre 2021, le Premier ministre australien Scott Morrison annonce la rupture du contrat avec Naval Group, et sa décision de se tourner vers les États-Unis, qui doivent alors leur fournir 8 sous-marins nucléaires dans le cadre d'un partenariat stratégique nommé AUKUS, impliquant également les Royaumes-Unis, et dont l'objectif est de contrer la Chine, comme nous l'indique l'article du Monde. Cette décision de se tourner vers les sous-marins à propulsion nucléaire n'a donc pas été motivée par une raison budgétaire, mais par un changement de dynamique dans la région Asie-Pacifique,
où la puissance militaire chinoise accroît ses prétentions sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ce qui a de quoi inquiéter l'Australie, on vous l'accorde. Cependant, selon Malcolm Turnbull, l'ex-premier ministre australien, l'Australie n'a plus du tout le programme de nouveaux sous-marins. Il remet également en cause la pertinence pour l'Australie de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, alors qu'elle ne dispose pas d'industrie nucléaire civile. Pour lui, ces manœuvres conduites dans le dos des Français auront des conséquences durables sur l'image de l'Australie à l'international, et les méthodes de Scott Morrison risquent de ternir l'image du pays aux yeux du reste du monde. Quant à Kevin Rudd, un ancien Premier ministre australien, il reproche à Scott Morrison d'avoir donné une tournure politique à la sécurité nationale, ainsi que d'avoir sapé l'une des relations mondiales les plus durables et importantes pour une puissance moyenne comme l'Australie, car la dégradation de leurs relations avec la France risque d'avoir de réelles conséquences à long terme. La France étant une puissance économique du G7 et du G20, un membre permanent du Conseil de sécurité, un membre de l'OTAN ainsi que l'un des deux principaux décideurs au sein de l'UE et des puissances du Pacifique. Vous l'aurez donc compris, cette histoire n'est pas prête de s'arrêter là et on risque d'en entendre de nouveau parler dans les semaines ou mois à venir, donc on reste à l'affût et on vous tient au courant. En attendant, comme d'habitude, allez faire un tour sur les articles de la description et tenez-vous au courant si cela vous intéresse, car on est ici sur un sujet plutôt complexe qui mérite qu'on l'examine un peu plus en profondeur pour bien en comprendre tous les enjeux. Et nous voilà enfin au moment que vous attendiez tous, notre compilation insolite du mois. Et on commence en Ouzbékistan où les habitants ont été rémunérés par l'État pour marcher. Mais pour quelle raison? Eh bien c'est le président lui-même qui a pris la décision d'offrir aux citoyens 3000 cents, soit environ 23 centimes par jour, à condition qu'ils marchent 10 000 pas, dans un programme visant à les remettre en forme pour prendre le pas sur la pandémie du Covid-19. En plus de ces 23 centimes, le champion d'un quartier ou d'une ville reçoit un supplément de 300 000 cents, soit environ 24 €. Le champion d'un district, 50 000 cents, et le champion national, 1 million de cents, environ 80 €. On ne sait pas pour vous, mais on trouve cette initiative vraiment intéressante. On serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous seriez prêt à faire ces 10 000 pas journaliers pour 23 centimes. Et on se dirige ensuite vers l'Italie, car nous devons vous prévenir, si vous décidez de partir en vacances là-bas prochainement, vous aurez peut-être la chance de rencontrer des sangliers. Car oui, depuis un certain temps, la prolifération non contrôlée de nos amis de la forêt a entraîné un changement de paysage des plus particuliers, puisque vous pourrez les rencontrer dans les parcs, mais également devant les écoles, ou encore en pleine rue lorsque vous irez faire vos courses. Et cette invasion est devenue un véritable enjeu politique, qui sera peut-être un sujet important de certaines campagnes à venir. Alors, on garde l'œil ouvert, et qui sait, peut-être aurons-nous quelques petites surprises dans les mois à venir. Enfin, nous terminons cette vidéo à Hawaï avec une petite touche de bonne humeur, puisque cet été, au mois de juin pour être exact, une bouteille a été retrouvée sur une plage par Abby Graham, une jeune fille de 9 ans. À l'intérieur de la bouteille, un message très clair, à quiconque trouverait la bouteille de la renvoyer au lycée Shoshi, au Japon, comme nous l'indique Ouest France. C'est donc en septembre qu'Abby a renvoyé la bouteille au lycée Shoshi, ainsi qu'un dessin de sa sœur mangeant des sushis. Nous apprendrons par la suite que cette bouteille, ainsi que 750 autres, a été envoyée il y a pas moins de 40 ans, lors d'une expérience des membres du club de sciences naturelles de ce lycée, dans le cadre d'un cours sur les courants océaniques. Jun Hayashi, conseiller pédagogique du club de 2000 à 2004, a déclaré « Nous sommes très heureux et excités par cette découverte. Et on le comprend, puisque retrouver cette bouteille après 40 ans, c'est quand même assez exceptionnel et surtout très inattendu. » Et voilà, notre voyage touche à sa fin et on espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de vous remettre à jour dans l'actu. Encore une fois, on ne se répétera jamais assez, allez faire un tour sur les liens dans la description pour jeter un œil sur les articles et aller chercher les détails qu'on aurait pu laisser de côté. Quant à nous, comme d'habitude, on a été très contents de vous partager tout ça. On a déjà hâte de vous lire et de pouvoir discuter de tout ça avec vous.